Bonjour, les unes de vos journaux ce vendredi sont essentiellement consacrées à l'actualité internationale, avec pour commencer Le Monde et la question très délicate de l'enquête sur les accusations de viol de soldats français sur des enfants en Centrafrique. Sur le terrain, les envoyés spéciaux du journal ont pu rencontrer certains de ces enfants qui ont porté les accusations, mais aussi leurs proches, des témoignages qu'il est cependant difficile de confirmer ou de réfuter selon le journal. À lire également le dossier complet de l'Obs et son enquête sur ce scandale qui salit l'honneur de l'armée française. L'Afrique également dans l'actualité avec cette tentative de coup d'État raté au Burundi. Le Parisien aujourd'hui en France explique que la crise politique qui secoue ce pays frontalier du Rwanda menace toute la région, puisque derrière la question du président qui s'accroche au pouvoir se cache aussi une guerre civile larvée entre Hutus et Tutsis. À la une de Libération, une affiche de Bachar el-Assad criblée de balles sous le titre « Ça craque à Damas » où il règne une atmosphère de fin de règne et où beaucoup considèrent la chute du dictateur comme inéluctable. Le Figaro s'intéresse lui à Daesh et à ses méthodes de pillage des trésors de Syrie et d'Irak. Un véritable carnage culturel, idéologique contre toute trace du passé qui ne va pas dans leur sens, mais aussi et surtout financier. L'importation en Amérique d'objets de plus de 100 ans venant de Syrie et d'Irak a très fortement augmenté ces dernières années. À lire aussi sur l'Irak, le dossier passionnant de la Croix qui explique comment les populations chiites et sunnites ont du mal à joindre leurs efforts pour lutter contre Daesh. La fracture communautaire semble même véritablement entretenue par le pouvoir. Un politologue explique ici que le confessionnalisme est devenu une stratégie de marketing politique pour les élites. Les leaders, dit-il, se présentent comme des protecteurs en investissant dans la peur et en diabolisant l'autre. Pour illustrer, mais aussi éclairer cette sombre actualité, un conseil de lecture avec le numéro spécial de Courrier International consacré au reportage en bande dessinée. Un genre foisonnant qui, en ces temps de crise de la presse, affiche un étonnant succès, un genre qui permet de se poser, de souffler et d'appréhender le monde autrement. C'est tout ce que l'on vous souhaite. Bon week-end.